Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Ravelry, mais aussi le site Simone et Ginette. Donc vous pouvez me suivre et trouver des informations sur ce dont on parle pendant les podcasts. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas 36 000 choses, parce que d'abord, j'ai pas fait 36 000 choses, mais ça va être vraiment concentré sur le Sunday Tea de Petite Knit que je porte là aujourd'hui. Je l'ai mis pour vous parce que franchement, il fait encore très très bon, très très chaud, et je vous cache pas que c'est pas forcément la meilleure tenue, donc je pense pas que le podcast va durer très très longtemps. J'ai déjà chaud d'ailleurs, mais je me suis pas préparée de thé. D'ailleurs, je pense pas que l'épisode va être suffisamment long, mais je voulais vraiment le consacrer cet épisode au Sunday Tea. C'est une belle révélation pour moi. Après l'épisode, donc le podcast, il y aura aussi une partie blabla, une partie achat de patron, parce que j'ai fait 2 achats et je voudrais en parler avec vous. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de parler du Sunday Tea, parce que pour moi c'est vraiment le patron par excellence de gestion du stress. Il est vraiment extra. Moi je me suis régalée. Je trouve que, alors je l'ai fait, donc on va reprendre du début. Le Sunday Tea, le voici. Donc c'est un patron qui est payant, de Petite Knit. Mais franchement, alors elle, c'est vrai que d'abord ces patrons sont vraiment très très bien faits. Ils sont très accessibles. Ils ne coûtent pas une fortune, hein. Il est à moins de 6 €. Je crois que c'est 5,65 € de mémoire. Ça veut dire 40 couronnes danoises. Donc franchement, moi je trouve que c'est quand même accessible, pardon. Pour moi, c'est une révélation, parce que d'abord, alors il est tricoté en fil Collana Merci, qui est un mélange de superwash mérino et donc 50-50 et de coton. Concernant la couleur de cette laine fil Collana Merci, moi j'ai choisi le coloris 11-10 de mémoire. Je vais vérifier quand même avant de vous dire des bêtises. Vous pouvez tout retrouver sur mon Ravelry, hein. 11-10. Et alors ça, voilà, ça a été la grosse déception de ma vie quand j'ai reçu le paquet, que j'ai vu ça, j'ai ouvert, j'ai dit oh putain, une espèce de jaunasse là. Et puis finalement, écoutez, je trouve que bon, là, je suis encore un petit peu allée, donc ça va, mais en étant blanche cet hiver, je sais pas. En revanche, voilà, avec du noir, ça ira. C'est pas du tout ce que je voulais. Je me suis gourée, donc soyez vigilants quand vous choisissez. Moi, sur le site, là, alors je l'ai commandé sur le site Triscott. Super, hein, vraiment très bien, livraison très bien. Mais voilà, donc vous voyez, et là c'est vraiment, là c'est la couleur, hein, c'est exactement cette couleur là, ça rend parfaitement. Donc c'est un espèce de vanille. Donc voilà, moi c'est vrai que c'était pas du tout ce que j'aurais pris, ce que j'aurais choisi, mais bon, finalement ça va le faire. Allez, on continue. Bon, je suis désolée, il y a les petits bruits de Nounou qui cherche sa place, mais bon. Ça y est, normalement, ça y est, je crois qu'elle est posée, ça devrait aller maintenant. Et alors, cette laine, c'est une révélation, parce qu'elle est très très agréable à tricoter. Alors, en revanche, il y a du coton dedans. Moi, je suis pas fan de coton à la base, surtout pour la travailler, je suis pas fan. Alors là, coton, mélange coton-laine, moi je trouve que c'est extra. Et puis alors, il y a un tombé, vraiment un tombé
sur ce que l'on tricote avec. Alors attention, parce que c'est un petit peu lourd, donc attention, je pense, ne vous trompez pas dans les tailles. Moi, franchement, je me suis régalée à la tricoter. Je me suis pas du tout trompée au niveau de la taille. Voilà, moi je trouve qu'il tombe parfaitement. Je le voulais pas trop serré et j'avais un petit peu peur au niveau des côtes là. Là, il est lavé et bloqué. Mais je voulais pas que ça soit trop moulant, trop collant au niveau du yoke. Et franchement, ça tombe très bien. En revanche, là où je me suis reprise à 2 fois, c'est au niveau de l'encolure, parce qu'il y a une technique en fait où on commence avec quelques rangs de jersey, on fait un petit rang de, de de points mousse et après on retourne pour faire un ourlet et après il faut récupérer les mailles, donc moi c'est vrai que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, ça tombait pas pile poil, donc là on est en 2,5, en aiguille 2,5 et après c'est tout en 3, en aiguille 3. Alors j'ai eu un commentaire un jour, je me rappelle plus qui c'est qui m'a mis waouh, aiguille 3, moi je pleure et tout. Alors moi pas du tout, franchement je me suis régalée. Alors ça c'est vraiment c'est méditation à bloc avec ce pull. Donc on a des ourlets à faire. Alors pour les personnes qui me suivent et qui me connaissent un peu, alors moi la couture de la laine, d'ailleurs je pense que heureusement j'ai pas réalisé avant de prendre le patron, parce que sinon à mon avis je l'aurais pas fait à tort, parce que finalement ça s'est super bien passé. Quand j'ai compris qu'il y avait les ourlets à faire, donc au niveau des manches, mais alors bon, j'aime pas trop me lever d'habitude, mais là je me lève, donc voilà, il y a aussi tout l'ourlet à faire en bas. Et quand j'ai capté qu'il allait avoir ces ourlets à faire, je me suis dit, oula, ça, déjà il y a eu une petite appréhension, et puis finalement j'ai réfléchi, et puis j'ai eu le temps finalement de visualiser la chose, et je me suis dit, en fait je vais le laver et je vais le bloquer, de façon à ce que ce soit hyper bien plat, et pour ne pas que ça roulotte, parce que finalement le souci c'est que ça roulotte, parce que sinon en soi, bon, c'est pas compliqué à faire, hein, qu'on fasse un ourlet pour du tissu ou pour de la laine. Bien au contraire, là, la laine, en plus, on peut attraper une maille, donc franchement... Et ça s'est vraiment très très bien passé, donc je l'ai lavé, je l'ai bloqué, et après j'ai pu faire mes ourlets vraiment très très facilement. Quoi dire d'autre donc sur ce pull. Alors moi j'ai pris donc la taille L. Je vous rappelle que pour la règle de 3, j'ai fait le dernier podcast sur la règle de 3, et j'ai l'impression que ça commence à rentrer, parce que j'ai eu beaucoup de messages là-dessus, et entre autres de personnes qui me disaient que c'était chouette. Alors il y en a beaucoup qui l'utilisent déjà, hein. Moi j'ai rien inventé en fait, hein. Sauf que là je voulais revenir là-dessus aussi, parce que d'ailleurs je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a Christelle de Christelle au fil des aiguilles qui m'a envoyé un petit message pour me dire voilà, qu'elle voulait faire un modèle. Le Whitmore, vous savez, le Whitmore que j'ai fini. D'ailleurs, le Whitmore, en fait, je ne vous l'ai pas dit dans l'épisode du Whitmore, mais j'ai fait la traduction du patron, je l'ai envoyé à Amy. Et donc, en fait, la traduction en français, elle est faite. Je sais qu'elle doit l'ajouter, mais bon, apparemment, elle ne sait pas du tout quand. Donc, bon, en tout cas, la traduction, elle est faite. Si, bon, pour les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un message. Moi, la seule chose, c'est que voilà, il faut que vous ayez le patron, parce qu'il n'y aura pas le diagramme, il n'y aura pas tout ça, il y aura vraiment que la traduction. Mais si ça peut vous aider, donc il n'y a pas de souci, hein, vous me contactez en message privé, vous m'envoyez votre petite adresse email, et voilà. En attendant que Amy le mette sur le Ravelry, voilà.
Et donc Christelle de Au fil des aiguilles, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, je te dis bonjour. Et d'ailleurs qui a une chaîne YouTube aussi où elle fait des podcasts hein, du même nom. Elle m'a envoyé un petit message parce qu'elle me demandait, voilà, moi je fais tant de tours de poitrine et quelle taille je dois choisir. Parce qu'elle avait fait son petit calcul. Mais moi ce que je vous suggère, c'est de faire votre règle de 3 par rapport à votre tour de poitrine, mais avec l'aisance positive déjà. Hein. Ça veut dire, je vais reprendre mon exemple parce que moi il est très simple et ça va très très vite. Donc pour un tour de poitrine 95 où on met 5 cm d'aisance, moi c'est 100. Donc 100, c'est facile, je prends mon échantillon si par exemple j'ai 22 mailles à l'échantillon, je fais donc 100 multiplié par 22 divisé par 10, on aura 220. 220 mailles, ça veut dire que je vais avoir un tour de poitrine où il y aura 220 mailles. Je vais chercher dans mon patron, je vais au chapitre qui correspond, si c'est un top down, il y aura la séparation des manches et du corps. Et là, je vais aller regarder le chiffre qui correspond, qui se rapproche le plus à 220. Et peu importe la taille, après on s'en fout de la taille en fait. C'est le nombre de mailles qui nous importe. Et là, franchement, moi, vous voyez, là, il tombe parfaitement. C'est... Voilà. Et franchement, vous aurez pas de soucis. Moi, alors là, je suis sûre de moi sur le coup. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors, donc, petite knit, le Sunday Tea. Ben, je vous le recommande vraiment pour être dans un moment très tranquille, très paisible. En plus, c'est vraiment un pull que vous pouvez lâcher, reprendre, lâcher. Il y a des augmentations donc régulièrement, mais qui font qu'il y a un petit tempo limite. En revanche, il y en a par exemple Sophie. Sophie, je te fais un bisou. Sophie, alors elle avait commencé et alors elle m'a dit, moi, je m'endors. Bah, tu parles. Elle te fait des trucs I want again avec 3 millions de couleurs, enfin magnifique. Donc forcément, voilà, ça peut être un pull, un patron qui n'est pas forcément fait pour les personnes qui aiment ne pas s'embêter, avoir des changements, avoir ci, avoir là. Alors là, c'est sûr que c'est pas le cas. Moi, c'est pas mon but, hein, puisque moi, c'est vraiment plus la gestion du stress et puis être tranquille, pouvoir lâcher, reprendre, lâcher. Donc, je suis très, très, très contente. C'est un modèle vraiment que je vais refaire. Alors là, il a les manches courtes. Mais bon, franchement, ça... Alors, avec la règle de 3, les copines, ne vous embêtez pas. Vous pouvez changer de laine facilement. On est avec des aiguilles 3, mais vous pouvez prendre une autre laine très facilement. Vous changez de taille. Et puis, c'est tout. Et puis, vous pouvez rallonger vos manches, faire la même chose, mais manches plus longues. En bas, si vous avez envie de faire des côtes, vous faites des côtes. Donc, ça, c'est un basique. Que vous allez pouvoir vraiment décliner vous-même sans forcément aller racheter les 3 millions de patrons parce que bon, elle en a fait d'autres des comme ça, mais avec un petit peu de réflexion, on peut facilement décliner ça à volonté. C'est pour ça que je trouve que finalement, l'achat de ce patron, il est assez judicieux dans le sens où on va pouvoir déjà en faire d'autres. Moi, je sais que j'ai envie déjà de le refaire. Hein. Moi, je peux le comparer au Six Wives Shawl en châle. Le truc vraiment relax, que tu te poses pas de questions. Voilà, ça roule tout seul. C'est formidable. J'adore. C'est un truc que tu as toujours dans ton sac. Mais voilà, c'est quand même un aiguille 3 mm. Mais n'ayez pas peur, allez-y. Vous allez vous éclater. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'avais noté d'autres petites réflexions. Non, j'ai tout dit. Hein. Donc, des aiguilles fines,
très relaxant. Donc la laine, elle est très très douce et elle a un tombé, hein, vous voyez, hein, ça fait vraiment un drapé. Ça, je retrouve exactement le même tombé que j'ai avec, vous savez, le combo que j'aime beaucoup et que je vais devoir oublier, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que je vais me mettre avec cette laine-là parce que franchement, ça, bah voilà, hein, ça, moi je retrouve ce tombé-là. Quand je fais le combo de la lace de Drops qui n'existe plus, avec la Baby Alpaga Silk. Donc ce sont des mélanges avec de la soie. Mais là, franchement, moi j'ai exactement ce tombé-là. En un petit peu moins lourd d'ailleurs, ce qui fait que après, bon, à l'usage, on verra. Hein, on verra s'il va s'affaisser. C'est ce que j'ai un peu peur. J'ai peur qu'il prenne un petit peu de poids. Donc là, ça aussi, c'est quelque chose, en revanche, à première vue comme ça, c'est pas une laine que je conseillerais pour des grandes tailles. Les tours de doudoune 122 et voire plus, avec cette laine là, moi je serais un petit peu frileuse, quoi. Je ferai attention parce que je pense qu'avec le poids, il vaudrait mieux faire une flora, mais bon, on ne sera pas en 3 mm, hein, mais une flora par exemple, et puis peut-être l'associer avec un kit silk mohair. Et dans ce cas, on sera plus avec un 3,75. Mais voilà, je viserai plus ça. Donc ça, c'est mon retour, hein, par rapport vraiment aux fortes poitrines, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont aussi forte poitrine, donc je ne le conseillerais pas forcément, mais ça n'engage que moi. Voilà, voilà. Alors, j'ai parlé de la traduction, ça c'est fait. Ensuite, je pense que là, pour le Sunday Tea, c'est ok, j'ai fait le tour. Je vous mettrai des photos comme d'habitude en inclusion. Des photos aussi qui sont parues sur Instagram. Voilà, voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, alors, en achat de patron, j'ai eu des coups de foudre. J'ai eu des coups de foudre pour le No Frill cardigan de Petite Knit, qui est long là comme ça, et ça je l'avais déjà repéré, mais là j'ai vraiment craqué, donc je suis en train de potasser le dossier et il me fait vraiment envie. Alors elle conseille avec de la Arvetta de Filcolana et la Tilia de Filcolana, donc c'est un mohair et laine. Donc c'est 2 fils, mais franchement ça j'adore, je le trouve vraiment magnifique, d'autant plus que là il est en long, mais on peut aussi le faire en court, hein. Donc ça veut dire là c'est pareil, le patron il est le même prix et on peut déjà penser qu'on a 2 versions à pouvoir faire avec. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors là aussi où j'ai eu le coup de foudre, moi je l'avais eu, mais bon, et puis de toute façon bientôt moi c'est un nouveau cap pour moi, alors en ce moment je me fais plaisir. Donc j'avais eu le coup de foudre il y a déjà un moment d'un patron qui était sorti de Andrea Rangel, le Decent pullover. C'est celui-ci. Alors là il est en noir et blanc, mais si vous voyez les couleurs c'est magnifique. Et alors à ce propos, j'avais envie de vous dire que Andrea Rangel, donc elle est sur Ravelry, mais elle a aussi un site personnel où elle vend aussi les patrons. Et ah zut, j'ai perdu quelque chose, non c'est pas grave. Et en fait, moi j'ai pu observer que sur son site perso, le patron est quand même moins cher de 2 €. Ça veut dire au lieu de 12, il est à 10 €. Et alors bon, le désavantage c'est que vous ne l'aurez pas dans votre bibliothèque Ravelry. Ça, c'est vrai que ça peut être un petit bémol, mais bon, il y a 2 € de moins. Et aussi, quand on le prend, donc on peut donc souscrire à la newsletter. Et quand on souscrit à la newsletter, on a un patron gratuit du bonnet 1000 Il Toc.
Je vous mettrai aussi la petite photo parce que je ne l'ai pas imprimée. Et j'ai trouvé que c'était quand même très sympa, c'est pas courant, elles font pas tout ça, hein. Il y en a un peu qui offrent des trucs. Donc moi j'ai trouvé que c'était sympa, du coup je l'ai pris justement sur son site perso. En plus sur le site perso, il n'y a pas de commission. C'est pour ça aussi qu'elles peuvent faire un prix un peu moindre. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de nous en faire profiter. Voilà, je voulais vous dire ça. Ensuite, ce que j'avais à dire, j'avais un truc à dire par rapport à Sophie qui m'a fait un retour assez intéressant concernant les petites Chiaou, parce qu'elle s'est pris un peu la colère. Elle s'est pris la colère un matin. Elle m'a envoyé un message, elle me dit ouais, c'est quoi ce truc, moi j'ai des petits poignets et puis ça tire, j'arrive pas. Alors effectivement, c'est quelque chose à laquelle il faut penser. C'est que sur des petits poignets, les câbles, ils risquent d'être un peu longs, même si on a des petits câbles plus des petites aiguilles. Voilà. Donc ça c'est le kit, alors je sais plus si c'était le bleu, elle m'a parlé du... Je pense qu'elle était avec le bleu, hein. Mais même avec le bleu, si vous avez des petits poignets, ça risque de tirer. Donc c'est important de savoir utiliser les aiguilles double pointe ou d'avoir la technique du Magic Loop. De toute façon, je veux dire... il faut savoir tout faire, hein, les copines, hein, parce que sinon, à un moment ou à un autre, vous allez être bloqué. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, la méthode continentale, je la pratique pas tout le temps. Elle n'est pas aisée pour moi. Déjà, le point envers, j'arrive pas du tout à le faire. Donc déjà, si j'ai des côtes, j'oublie les petites aiguilles. Donc, je prends... souvent, je vais faire en 5 avec les doubles pointes. Parce que même avec des petits poignets, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'utiliser les 5 aiguilles. Vous pouvez utiliser les 3 plus la 4e avec laquelle vous tricotez. Mais moi je vous invite quand même à explorer toutes les techniques, parce qu'à un moment ou à un autre on en a besoin. Et puis le Magic Loop, si vous êtes plus à l'aise avec le Magic Loop, vous faites le Magic Loop, hein. Y a aucun souci. Mais c'est vrai que pour investir dans un kit comme ça qui est quand même assez onéreux, il faut bien réfléchir à la question. Moi, quand on en avait parlé, j'ai bien dit, réfléchissez, potassez votre dossier. Moi, je ne me suis pas lancée à les acheter non plus comme ça en deux, j'avais bien réfléchi. Mais en revanche, le kit rouge, là, pour la personne qui fait des chaussettes, c'est royal. C'est royal. Parce qu'on est en 2,5, 3 pour les chaussettes. Le kit bleu, ça commence à 3. Si je me rappelle bien. Alors, bon, ça, j'ai envie de dire que ça dépend, voilà. Chacun doit faire son étude de ses besoins. Après, on peut se faire aussi plaisir. Moi, je n'utilise pas tout le temps, mais je sais que si j'ai besoin, voilà. Et ça, moi, ça me fait plaisir. Parce qu'en finalité, à un moment ou à un autre, j'utilise tout ce que j'ai finalement. Voilà, ça c'était pour les chiagous. J'ai dit que je me disais que c'était pas mal de faire un petit retour là-dessus, parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui se trouvent dans le même cas. Et voilà. Ensuite, je voulais dire aussi merci alors, son pseudo sur Insta, c'est Wonderful World by Audrey. Après, sur Ravelry, c'est Hepburn 1986. Donc Audrey, je suis désolée, je bafouille un peu, mais c'est pas aisé. Et donc voilà. Donc ça, c'est une petite jeune femme donc, qui s'appelle Audrey et qui est en Suède.
et elle est adorable comme tout parce qu'elle a eu la gentillesse de faire un post sur Instagram. Elle a un site qui s'appelle donc Wonderful World by Audrey, et elle fait une revue qui est... Son site il est magnifique d'ailleurs, et elle fait une revue sur... il y a un peu de couture, il y a du tricot, et donc elle a fait un post sur Instagram où elle a eu la gentillesse de me citer, donc j'ai trouvé que c'était vraiment adorable comme tout. Donc je te dis merci d'avoir pensé à moi. Merci Christelle aussi, au fil des aiguilles, qui a parlé de moi dans son dernier podcast, c'est super gentil, adorable. Voilà. Et puis maintenant, pour les personnes qui n'ont pas envie d'écouter du blabla, vous pouvez disposer parce que là, ça va être le moment fille, blabla, ménopause and co. Voilà. Alors, en ce qui concerne mon évolution par rapport à cette histoire de fille, ça, je continue au niveau du sport, hein, j'ai rien lâché. J'ai même un tout petit peu accentué la dose. Moi, ça me fait vraiment du bien. Je vous invite vraiment à essayer, en tout cas, même si on n'est pas sportif. J'ai beaucoup de retours d'ailleurs de personnes qui s'y mettent, qui se mettent à faire de la marche, qui se mettent à aller nager, qui se mettent à faire du vélo. Et c'est vraiment très sympa aussi de m'envoyer des petits messages là-dessus. Moi, ça me fait super plaisir. Elle m'envoie des petits messages, elle me dit ouais, ça y est, j'ai fait 6 km, j'ai marché tant, je suis allée me baigner, j'ai nagé, ça c'est vraiment génial. En revanche, donc bravo, hein, je vous félicite, ça c'est super. Après les performances, franchement, on s'en fout complètement. Le tout, c'est vraiment de bouger. Après, j'avais fait... donc, il y avait Nicole qui... alors, j'ai répondu sur Insta, mais je sais pas, je peux peut-être répondre aussi par ici. Ah oui, alors l'évolution qu'il y a eu, parce que je pense pas que la dernière fois c'était effectif, mais donc je faisais de la marche rapide. Et dans la marche rapide, j'avais inclus des fractionnés. Moi, j'ai appelé ça des fractionnés. C'est peut-être pas tout à fait ça, parce qu'en athlétisme, les fractionnés, c'est un petit peu différent. Mais c'était pour dire que par moment, pendant la marche, je faisais des moments de petites courses sur 500, 600 mètres, peu importe ce que je pouvais tenir, pour justement essayer de monter en cardio, parce que je vous rappelle quand même que le fait de faire de l'activité physique c'est bien, mais si on veut vraiment avoir du résultat, il faut monter dans les tours, il faut faire chauffer la machine, hein. Donc c'est pour ça que c'est très bien d'avoir une montre où vous avez le rythme cardiaque, parce que vous allez voir à quel pouls en fait vous êtes selon l'âge, etc. Tout ça, ça se calcule. Et donc moi, pendant mes périodes de marche rapide, je faisais des petits moments de course pour justement monter en cardio. Et puis j'ai fait ça un petit temps. Et puis il y a quelques jours, quelques semaines, je crois, à un moment donné, j'ai voulu faire un fractionné. Et puis finalement, je ne me suis pas arrêtée. Et j'ai continué à courir, et finalement, j'ai tenu 45 minutes ou 55 minutes, je ne sais plus exactement. Et là, ça a été le déclenchement total, une vraie révélation, parce que pour moi, la course, c'était complètement pas possible pour moi. Ça me crée une espèce de vibration, ça me résonnait jusque dans le cerveau. Alors en fait, c'était aussi probablement un problème de basket. J'avais pourtant des baskets de course, mais qui étaient trop de courses finalement, et qui, à mon avis, n'avaient pas assez d'amorti. Et le jour où j'ai pu courir, c'est justement un jour où je n'ai pas fait attention. J'étais partie pour marcher, j'ai changé de basket. J'ai mis les baskets que je prends pour faire autre chose. Et en fait, c'est là où j'ai pas eu du tout cette sensation de vibration. Et je me suis mise, voilà, j'ai couru. Et
Et ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que je reviens là-dessus, c'est une question de pouls, une question de rythme. Et lorsque j'ai vu que j'étais vraiment à l'aise en courant comme ça, je me suis dit, d'abord j'étais super étonnée parce que c'était vraiment très agréable. C'était très agréable et aussi très, comment dire, ça me faisait plaisir de voir que j'étais capable. Donc il y avait un sentiment aussi, une sensation de fierté. Je me disais, putain, mais tu vois, en fait, t'es pas si boulé que ça, finalement, tu peux le faire. Et là, j'ai eu le réflexe et j'ai regardé ma montre et j'ai vu que j'étais à 138 pulsations. Et donc, j'ai percuté, je me suis dit, en fait, c'est 138, c'est le pouls qu'il me faut. Donc après, j'ai continué à courir et puis, je crois qu'un autre jour, j'ai couru aussi, mais je me suis pas sentie pareil, je me suis pas sentie aussi bien. Et là, j'ai eu le réflexe, j'ai regardé. Et là, j'étais à 148. Et à 148, ça passe pas du tout. Voilà. Et c'est de là où j'ai pu faire donc la conclusion suivante. C'est qu'à chaque fois que j'ai essayé de courir, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, c'est que finalement, j'allais trop vite. Et je n'avais pas trouvé mon rythme. Donc là, je l'ai trouvé le rythme. Et c'est ça qui change tout parce que finalement, maintenant, je me base là-dessus. Après, j'ai aussi constaté qu'il faut vraiment un bon temps d'adaptation avant d'acquérir ça. Moi, j'ai remarqué qu'il me faut 20 bonnes minutes pour vraiment aussi accepter le fait d'être bien à la course. Parce que ça aussi, c'était quelque chose que j'avais envie de partager avec vous. Moi, ce qui me plaisait pas dans la course, je trouvais que c'était lancinant. J'avais vraiment l'esprit qui vagabondait. Je pensais tout de suite à ce que j'allais faire après. En fait, c'était vraiment genre, putain, il faut que tu fasses ça. Mais fais-le, après, tu as autre chose à faire. Et en fait, ça passe pas du tout. Donc, ce qui aussi arrive avec la course, c'est que là, je prends conscience que c'est une activité qui finalement me fait travailler beaucoup au niveau de la concentration. Parce que quand je suis très concentrée sur mon rythme, sur la course, sur aussi le fait de me sentir bien dans ce que je fais là, ici, maintenant, je l'apprécie et finalement je suis bien, je suis un peu comme sur du coton. Et j'ai pas cette sensation de me dire oh là là, t'as plein de choses à faire après, qu'est-ce que tu vas faire après? Non, non, non. J'arrive vraiment à revenir à cette concentration et c'est grâce à ça que je peux tenir ce petit running. Voilà. Donc j'avais envie de partager ça avec vous pour vous dire que moi, en tout cas, la course, ça me permet de travailler au niveau de la concentration. Et j'en ai vraiment besoin parce que je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Alors surtout aussi quand on est beaucoup sur les réseaux, Moi je dis pas que je travaille sur les réseaux puisque vous savez que dans la vraie vie j'ai un métier où justement je suis très calme, je suis très posée, je suis zen, puis d'ailleurs je m'éclate vraiment, mais la partie réseaux sociaux prend une grande place en fait dans ma vie parce que vous voyez que d'ailleurs vous pouvez constater qu'en principe vous avez toujours des réponses assez rapides à tous vos commentaires, que ce soit alors sur YouTube un petit peu moins parce que je sais pas pourquoi j'ai plus de notifications, mais sur les autres réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram, vous avez vraiment des réponses très rapides et ça c'est parce que je suis très présente. Et quand on est très présent là-dessus, donc on scrolle beaucoup en plus, donc vous savez, on fait défiler les écrans. Donc tout va très vite. On prend l'habitude d'aller très vite. Et ça, pour la concentration, c'est pas génial parce que du coup, on passe d'un truc à l'autre. Moi, je vois bien, des fois, je m'observe, je me dis, putain, mais il faut que je pose. Et alors là, le fait de courir comme ça, ou le fait de faire un pull
comme ça, qui est apaisant, qui est tranquille, là voilà, je vais avoir vraiment des moments où je me recentre, où je peux canaliser ma concentration et mon attention. Voilà. Bon, tout ça pour dire que la gestion et le tricot, ça va de pair. Et aussi la course, qu'il aurait dit quand même. Moi, on m'aurait dit, tu vas travailler ta concentration quand tu fais de la course. J'aurais dit, mais t'es zinzin, t'es tapé sur ta tête, t'es tombé sur ta tête, pas possible. Eh bien si, voilà. Voilà. Donc le sport, ça c'est ok, je maintiens, je lâche rien. En revanche là, je traverse une petite période, comment vous dire, on va utiliser un terme bien comme il faut, donc d'aménorrhée. Donc c'est pas pour raconter ma vie parce qu'en fait tout le monde s'en fout, sauf qu'on est nombreuses dames à passer. Et donc on a des moments d'aménorrhée avant de plus rien avoir du tout. Et ça, ces moments-là, c'est ce qu'il y a d'un petit peu pénible parce que voilà, on a une sensation, on a l'impression que ça va arriver tous les jours et en fait ça n'arrive pas. Donc moi je me sens comme en lévitation et là, c'est là en ce moment, c'est dans ces moments-là, parce que j'ai déjà eu ce genre de période-là l'année passée, j'en ai eu 2, une fois de 3 mois et une fois de à peu près pareil. Et là c'est assez terrible parce que là du coup on se remet à gonfler. C'est pour ça que je rigolais avec une amie et je lui disais bon, je vais passer à 3 heures de sport intensif par jour parce que mais non, mais on se remet, on a l'impression qu'on est toutes gonflées, mais voilà. Alors c'est à ce moment-là surtout qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Il faut continuer son rythme, continuer d'aller faire le sport, continuer à être hyper strict au niveau de l'alimentation parce que je sais qu'à un moment donné, ça va relâcher, mais voilà, pendant un temps, on a l'impression qu'on est une petite montgolfière, là, on est un peu... Alors, j'attends vos retours là-dessus pour savoir si pour vous c'est la même chose. Moi, ça m'intéresse de savoir parce qu'on n'a pas beaucoup l'occasion d'échanger là-dessus concrètement. Là, je me lâche, je balance ça dans un podcast tricot. Je vais peut-être pas me faire que des amis, mais bon, on s'en fiche, c'est dans la partie blabla. Et maintenant, on a percuté que on allait souvent parler de la ménopause. Sinon, quoi vous dire d'autre? Nous sommes donc toujours au mois de septembre. J'espère que cette petite vidéo, je fais le tour là, je fais le tour pour voir si j'ai rien oublié. J'ai rien oublié, non. Je voulais vous parler de tout ça. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. Ça m'a beaucoup, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'exprimer ce qui me parle, ce qui me touche au quotidien. N'oubliez pas qu'il y aura à la fin les petits rushs de ce que je peux poster sur Instagram pour les personnes donc, qui sont pas sur les réseaux sociaux. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'hésitez pas à faire des petits commentaires, à liker, à vous abonner si vous avez aimé. Et puis, j'attends vos petits commentaires, ce sera toujours bienvenu. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Bye bye. Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo du dimanche.
Je suis à Saint-Jean. J'ai voulu venir à Saint-Jean et je sais pas si vous pouvez constater, mais il y a du vent. Là, ça souffle. Vous voyez le palmier là, ça bouge bien. Mais il fait quand même très très beau, il fait chaud. Donc aujourd'hui, c'était vraiment... je dois avouer que c'était vraiment la petite sortie gourmande parce que j'ai fait mon quota toute cette semaine. Et là, j'ai un petit peu de mal ce matin parce que je suis à plus de 100 km, je crois, là, pour la semaine. Donc en fait, j'ai fait plus que d'habitude. Mais j'avais tellement envie de venir voir les panoramas, de voir... je vous montre un petit peu, on va faire un petit peu de tour. Ça, c'est le port de Saint-Jean. Et puis bon, pour venir sur Saint-Jean, vous savez que je passe par Villefranche. Donc il y a toute la vue panoramique et ça c'est merveilleux. Et en fait, dès que je me suis levée ce matin, c'était ma priorité. Je voulais aller voir ça. Donc voilà, bon, je vais peut-être mettre un petit peu plus de temps. Je sais pas. Après je roule, hein, franchement. Hein. Mais bon, tout ça pour dire que la récupération, c'est vrai que c'est important. Mais je vais la faire cette semaine parce qu'il y a un matin où je pourrai rien faire. Donc je ferai ma récup à ce moment-là. Voilà. J'ai eu déjà des petits messages de personnes qui allaient aussi s'entraîner ce matin. Il y en a qui vont faire de la marche nordique, il y en a qui vont faire du running, il y en a qui vont faire du vélo. Sophie, je te fais un gros bisou. Toi, je pense que tu es sur ton HT, mais c'est l'entraînement. Hein. Donc, je suis contente parce que du coup, je me dis, il y a plein de gens qui font aussi des choses, quoi. Je me sens pas toute seule. Je ne me sens pas isolée. Voilà. Je vais vous refaire un petit tour de vue là. C'est tellement beau, vous voyez, en plus on a la cloche. Alors ça c'est Saint-Jean, c'est la petite place du village. Vous voyez le ciel bleu, il est bleu. C'est carrément magnifique. Mais voilà, il y a le vent. C'est ce qui fait qu'il y a pas de nuages aussi. Voilà, écoutez, je voulais quand même vous faire ce petit coucou pour dimanche. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous oxygéner et aussi de passer du bon temps. Hein. Nous, on en a besoin. Les quilles à la vanille, on a besoin de se détendre. Alors, soyons entourés aussi de gens gentils. Voilà. Je vous embrasse, passez un bon dimanche et puis on se retrouve dans la semaine. Ciao, bye bye. Ciao.